Les animaux de la région, on en parlait tout au long de la semaine. Il y a une chose qui est inévitable, c'est la vache montbéliarde. Et forcément, votre veto s'y est intéressé. Enfin, quand je dis notre veto, je t'ai entendu ce matin, mon rossignol, chanter. Vous savez qu'elle fait... Hey, elle chante Céline Dion. Mais comme personne. Bah ouais, fais pas ça, alors. Quoi, fais pas ça. Non, me fais pas ça. Si je veux pas me faire quelques notes de Céline. Non, sûrement pas. Oh, le coup de bas que je fais en direct. Uniquement quand j'ai la musique, jamais a cappella. Alors, bah écoute, on te préparera ça parce que madame. Que si Céline est là avec elle, l'entraîne, enfin bon, c'est pas possible. Voilà, on sait pas. Non, c'est parce qu'elle va se marier ce week-end, donc on s'est dit, ma foi, tu vois, peut-être qu'elle peut nous faire une petite chanson avant. Oh, on en parlera plus tard, après le salon de l'agriculture. Allons, parlons des vaches montbéliardes. Des vaches montbéliardes, oui, j'aime bien vous présenter les races autochtones qui font la richesse de la France, qui font notre patrimoine naturel et culturel. Et j'aime bien quand il y a aussi des histoires autour de tout cela. Souvent des histoires de transmission, mais il me manquait une histoire d'amour. Eh bien, direction la Chaumus, et vous allez voir qu'un coup de foudre entre deux jeunes gens au salon de l'agriculture, mais également avec une vache, peut donner naissance à un élevage de montbéliardes. C'est l'histoire de Romain et Claire. Rien ne les destinait à devenir éleveurs, et pourtant aujourd'hui, ce sont des représentants de l'agriculture moderne. On ne se connaissait pas du tout et on s'est rencontrés au salon de l'agriculture à Paris. Le jeune couple est parti de rien. Et aujourd'hui, grâce à leur amour des vaches, ils possèdent une exploitation bovine. Nos parents n'étaient pas paysans. Grâce à leur vision résolument moderne, Claire et Romain étudient la génétique. Ils participent ainsi à l'amélioration de leur race fétiche, la montbéliarde. Il faut faire des animaux qui soient solides et qui durent longtemps. Et bien sûr, comme dans toutes les exploitations, ça commence à 7 h du matin. Ce son étrange résonne tous les jours à la même heure. Pour ces pensionnaires, cela signifie qu'il est temps de passer à la traite. Elles s'appellent Venise, Glorious ou encore Usage. Ce sont des vaches montbéliardes. Allez, Venise! Venise! Allez! Passionnée par cette race de vaches, Claire est une jeune éleveuse de 33 ans. La traite, c'est devenu un rituel qui a lieu 2 fois par jour et ce, 7 jours sur 7. On se lève, on vient directement là. Et on allume les lumières, ça réveille les vaches. Et elles viennent d'elles-mêmes dans la salle de traite parce qu'elles ont envie. Elles ont envie et puis aussi elles ont l'habitude de traire à ce moment-là. Le lait de la montbéliarde. Voilà une des richesses du Jura. Car ce lait, ce n'est pas n'importe lequel. Il permet de faire des fromages bien connus, le comté et le morbier. Alors pour Claire, bichonner ses montbéliardes afin qu'elles produisent le maximum de lait, c'est primordial. Ce qu'il faut, c'est bien les alimenter au début quand elles font beaucoup de lait pour pas qu'elles maigrissent, pour pas qu'elles soient trop fatiguées. Donc il faut bien s'en occuper au début, c'est super important. Ainsi, la montbéliarde donne entre 25 et 30 litres de lait par jour. Claire revend toute sa production pour faire du fromage. C'est donc 300 000 litres de lait qui sortent chaque année de son exploitation. Dehors, le jour s'est levé. À cette époque de l'année, vous ne verrez pas une montbéliarde en extérieur, il fait trop froid pour elle. Mais dans le Jura, c'est pourtant bien elle la star de la vallée. Après la traite, Claire donne à manger aux petits veaux. Sur l'exploitation, elle n'est pas seule. Voilà Romain, son mari. Le couple s'est rencontré au salon de l'agriculture il y a 14 ans. C'est leur passion pour les vaches qui les a réunis. On ne se connaissait pas du tout et on s'est rencontrés au salon de l'agriculture à Paris, donc en 2000. Un peu plus d'1 an après, on a décidé de reprendre une exploitation ensemble. C'était en pleine crise de la vache folle. À l'époque, ils sont jeunes et leurs parents ne sont pas du tout dans le milieu agricole. L'achat de cette exploitation, c'est donc un risque qu'ils ont osé prendre. C'est une exploitation qui était reprenable par un couple, quoi. Mais on n'avait aucun apport personnel, pas d'argent. On avait 21 ans, presque jamais travaillé. Ce qui les a motivés, c'est leur amour du terroir et c'est également leur passion pour la montbéliarde. Quand t'es comtois, enfin de Franche-Comté, t'es lié à ta terre, t'es lié aux vaches montbéliardes, et c'est nos racines, quoi. Et leurs racines, Claire et Romain, ils les aiment.
Voici Venise. C'est pour eux la plus belle de toutes leurs vaches. Une vache comme Venise, c'est la Montbéliarde qu'on recherche. Une vache super facile à vivre, qui a une bonne fertilité, qui fait un veau pratiquement par an. Et la mamelle est parfaite, elle n'a jamais de problème. C'est vraiment la super vache. Une super vache avec une robe rouge et blanche typique pour cette race. Explication par Claire d'une mamelle parfaite. Donc la tâche arrière, elle se prend au pli, là, entre la mamelle et la cuisse. Elle doit être le plus haut possible par rapport à la vulve et le plus large possible. Pour l'orientation des trayons, ils doivent tomber bien droit. Il est optimum, il doit faire 2 cm et demi. C'est un beau modèle de la race. Pour toutes ces raisons, le couple participe à des concours bovins et Venise leur a déjà permis de gagner de nombreux prix. Attention à la marche. Pour obtenir des vaches toujours plus belles, Romain et Claire s'intéressent de très près à la génétique. Et la première étape est le choix du taureau. Le TIP, enfin les deux, Faut ils sont l'améliorer. super hauts en TIP. En lait, elle est bonne en lait. Il y en a un qu'on a choisi, qu'on a beaucoup utilisé dans notre troupeau. Et là, on vêle les premières filles. Là, Donc on commence à valer les premières filles. Donc ça fait déjà, ça fait 3 ans qu'on a fait les accouplements, quoi. En Je TP. sais pas. Accoupler un taureau choisi sur catalogue avec des vaches de leur troupeau. Le but est de renforcer les qualités de certaines vaches, comme par exemple donner plus de lait ou avoir de grandes facilités à donner naissance. En choisissant le taureau sur des critères stricts, le jeune couple tente d'avoir un élevage performant. On choisit parmi ces 50 taureaux reconnus et puis qualifiés reproducteurs Montbéliard pour l'insémination artificielle. Et où on a des données, donc sur le catalogue, des détails précis de ce que va donner leur descendance, quoi. Il faut faire des animaux qui soient solides et qui durent longtemps, qui produisent, mais il n'y a pas que la production. Il y a aussi la longévité, c'est ce qui compte. Ces deux jeunes éleveurs ont de quoi être fiers de leur parcours. C'est grâce à leur passion qu'ils en sont arrivés là aujourd'hui. À l'exploitation ou sur les concours, ils représentent haut et fort la Montbéliarde, la race emblématique de Franche-Comté. Une très belle histoire que celle de Romain et Claire. Et d'ailleurs, eh bien, pour leur mariage, il y a quelques années, ils s'étaient offert une vache. Je trouve que c'est une belle idée de cadeau de mariage, qui s'appelait Usage et qui a gagné On va s'en souvenir, énormément Hélène. de concours en esthétisme et en rentabilité. Donc, Et dis-moi, Hélène, c'est quand même étonnant de voir tout ce travail qui est fait sur la génétique, là. oui, c'est surprenant, un hein. travail Enfin, je suis qui se fait extrêmement beaucoup surpris. maintenant dans les élevages. Oui, c'est surprenant. Il faut savoir que quand on fait des inséminations artificielles, on choisit, oui, le taureau sur catalogue. Alors, comment on le choisit ? Bien, on évalue la vache laitière en fonction de ses qualités et de ses défauts et on va essayer de choisir un mâle qui va améliorer les défauts sans pour autant détériorer les qualités de la vache. En fait, on choisit deux personnes, enfin un taureau et une vache qui vont être complémentaires et qui vont pouvoir produire un beau produit. Si par exemple une vache est bonne laitière mais a une qualité de mamelle qui est pas terrible, on va choisir un taureau qui va améliorer ses trayons sans pour autant diminuer sa production laitière. Donc c'est un savant mélange de C'est de la gènes que l'on génétique, fait, là, c'est de la génétique, c'est vraiment de la sélection. Et bien évidemment, quand on sélectionne comme ça des animaux sur catalogue, on évite d'utiliser, on regarde toujours l'ascendance pour éviter d'avoir de la consanguinité dans les élevages, c'est jamais bon. Et d'ailleurs, mes amis, je voulais vous demander, à votre avis, Oui. justement, quand on a notre catalogue avec les taureaux dessus, Ouais. on va choisir notre taureau. Alors, Ouais. les critères, ça va pas être il a une belle voiture, il aime la littérature russe. C'est quoi les critères pour choisir un beau taureau, Vincent ? Je sais pas, mais j'ai non, pas ouï ça. dire, C'était peut-être pas la bonne personne. j'ai ouï Ouais. dire que. Non. Non, là, que c'est... Non, mais. Demandez je- ça à Vincent, on n'est pas à l'abri de déraper. Hein. Je fais Non, une petite ça- métaphore. Je sais, Là, le déraper. benchmarking m'a dit que c'était pas bon, ça, je te le dis. Hein. notre producteur, Monsieur Gâteau, nous a choisis sur catalogue tous. Ouais, tous, Donc je voilà. serais intéressé de savoir ce qu'il a Après regardé. posage. Hein Après posage. Peut-être. Je Je sais sais pas, pas, le- je la suppose que conformation, oui, on va dire. l'encolure, la forme C'est quoi, des vas-y, membres. dis-nous. Ouais, mais alors là, on est sur des vaches laitières. Ouais. Donc en fait, Oui, ce qu'on comment on fait regarde pour chez un- savoir s'il a des, enfin, Eh bien, pour chez un les taureau, on va mamelles. évaluer ses produits, les génisses qu'il a pu déjà avoir. On va évaluer si c'était des bonnes génisses avec, par exemple, une belle mamelle, des beaux trayons. Donc il y a tout On- ça sur le Tout catalogue. ça, c'est sur le catalogue. On sait ces génisses. Regardez, Ah oui. là, c'est pour une race bouchère, mais les génisses, on va savoir si ce sont des vaches qui ont produit beaucoup de lait ou pas. Et on a comme ça une vingtaine de critères qui permettent vraiment de faire un choix très très fin sur le taureau et d'avoir le meilleur Tu vois, accouplement moi qui ai fait soit. 4 génisses, je peux vous dire qu'elles sont belles. Et, ouais, et que je pourrais être choisi sur catalogue quand on voit mes filles. Et on salue les filles de Vincent Ferniaud au passage. Oh mon Dieu.
Bon, en tout cas, pour tout leur travail que Romain et Claire font, pour leur très belle histoire d'amour qui a amené à cet élevage de Montbéliarde reconnu ici dans le Jura, je ne peux que leur remettre le talent Midi en France. Ah oui, c'est mérité. Bravo. Et je leur souhaite une belle vie d'éleveur de Montbéliarde. Voilà, ce talent, ils vont l'avoir. Ils pourront l'arborer évidemment sur leur ferme.